Bonjour. Quel progrès, réussite avez-vous vécu depuis le début de ma chaîne? N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos témoignages. Alors aujourd'hui, c'est la première vidéo du genre. Je vais vous parler, vous conseiller 3 livres à lire absolument pour avancer dans votre vie. Je me suis demandé dans quel ordre j'allais vous les présenter. J'ai décidé de le faire simplement du plus gros au plus petit. Je vous conseille donc fortement de lire L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. L'auteur vous aide à développer votre capacité à identifier vos émotions, à les comprendre, à les contrôler et ainsi les ajuster par rapport à la situation. Tout d'abord, l'auteur expose la théorie des émotions, puis développe clairement comment vous pouvez apprendre à reconnaître et à gérer vos émotions. C'est grâce à ce livre que vous pourrez développer votre intelligence émotionnelle. Parmi les éléments essentiels des programmes de prévention, citons aptitude émotionnelle, identifier et nommer les émotions, exprimer ses émotions, évaluer l'intensité des émotions, maîtriser ses émotions, retarder la satisfaction de ses désirs, contrôler ses pulsions, réduire ses tensions, connaître la différence entre émotion et action. Vous pouvez trouver des tas de conseils à travers des études réalisées. Dans une enquête nationale consacrée aux desiderata des employeurs concernant leurs employés nouvellement recrutés, les compétences techniques spécifiques sont désormais moins importantes que l'aptitude à apprendre sur le terrain. Après cela, les employeurs mentionnent l'écoute et la communication orale, l'adaptabilité et les réponses créatives devant les revers et les obstacles, le comportement personnel, la confiance, la capacité à se fixer un but et à travailler pour l'atteindre, et la volonté de progresser et la fierté devant ses réussites. L'intégrale de l'édition J'ai lu que j'ai entre les mains fait quand même plus de 900 pages, alors n'hésitez pas à l'acheter et le lire tranquillement. Et puis, n'hésitez pas à le lâcher un petit peu pour un autre livre, comme par exemple le deuxième que je vous propose, qui est L'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres de Christophe André et de François Lelore. Ce livre va vous aider à faire votre bilan personnel. Il vous explique comment l'estime de soi se construit dès l'enfance, se développe à l'adolescence, puis influence de manière déterminante votre vie sentimentale, conjugale et professionnelle. Il a de nombreuses solutions concrètes pour vous aider à vivre en meilleure harmonie avec vous-même et avec les autres. Je suis moi-même père et comme tous les parents, je m'inquiète pour les études de mon enfant. Ce livre m'a rassuré sur certaines choses. Alors, parents, un conseil. Prenez toujours au sérieux les doutes et les plaintes de votre enfant lorsqu'il porte un jugement sur lui-même. L'effort en vaut la peine. La réussite scolaire des enfants préoccupe légitimement beaucoup de parents. Ils savent qu'ils peuvent jouer un rôle actif en ce domaine. Cependant, la plupart des études montrent que ce rôle ne réside pas tellement dans l'aide scolaire directe. Il va encore falloir que je vérifie son travail et que je lui fasse réciter ses leçons, mais plutôt dans des attitudes éducatives globales qui tendent à responsabiliser l'enfant au-delà de la sphère scolaire. L'écouter, l'encourager à exprimer ses opinions, lui demander son avis et en tenir compte pour des décisions familiales le concernant, comme le lieu de vacances ou la décoration de sa chambre, lui confier de petites sommes d'argent à gérer. Alors vous l'avez compris, ce livre est plein de bons conseils, je vous le conseille fortement. Enfin, le dernier livre du jour, Faites vous-même votre malheur de Paul Watzlawick. L'auteur va vous apprendre pas à pas à vous réconcilier avec vos névroses les plus banales. Ce livre est écrit sur le ton de l'humour, sous forme de manuel parodique, et s'appuie sur des exemples littéraires, philosophiques et historiques, et révèle au lecteur qu'il tient le bonheur entre ses mains. Ce manuel est rempli de techniques vous permettant d'être absolument sûr,
d'atteindre votre malheur. Alors, 4 façons de jouer avec le passé. La glorification du passé. Avec tant soit peu de talent, même le débutant saura s'arranger pour voir son passé à travers des lunettes roses qui ne laisseront visible que ce qu'il a eu de bel et bon. Seuls les incapables que dépasse ce simple truc conserveront du passé une vision terre-à-terre qui fait de l'adolescence, pour ne rien dire de l'enfance, une désagréable période, nourrie de regrets du passé et de craintes de l'avenir. Et jamais il ne leur arrivera de souhaiter le retour de ces années interminables. S'ils sont un peu plus doués, les candidats au malheur ne devraient éprouver aucune difficulté à voir leur jeunesse comme une espèce de paradis perdu et à en faire un réservoir inépuisable de larmoyante nostalgie. Allez, je vous souhaite bonne lecture. Vraiment, c'est un ouvrage très rigolo et qui donne le moral. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à lire. Vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. Posez vos questions, essayez, réagissez, inscrivez-vous à la chaîne et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.